Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. En cette année 2010, nous célébrons le 4e centenaire de la fondation de l'Ordre de la Visitation, fondée en 1610 par François de Sales et Jeanne de Chantal. C'est donc le moment de revenir sur ces deux belles figures, François de Sales et Jeanne de Chantal. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils importants dans l'histoire de l'Église, dans notre histoire spirituelle? Pour répondre à ces questions, deux invités. Hélène Michon, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes maître de conférence à l'université François Rabelais de Tours et vous avez publié aux éditions du Cerf Saint François de Sales, une nouvelle mystique. Marie-Claire Bussat-Enevoltsen, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, vous avez publié chez Bayard Le voile et la plume, le récit de la rencontre de François de Sales et de Jeanne de Chantal. Donc vous allez pouvoir, l'une et l'autre, nous faire partager ces deux belles figures. Alors, je crois qu'on va commencer par faire une sorte de biographie croisée, parce qu'avant qu'ils se rencontrent, ils ont eu une vie. J'aimerais que vous nous expliquiez, on va commencer par vous, par François de Sales, qui est François de Sales, dans quel milieu naît-il et quelles sont ses premières années? Alors, l'enfance de François de Sales, ce qu'on retient, moi, ce que j'ai retenu de ce que j'ai lu, c'est la figure de sa mère, qui est une femme qu'il a très jeune, puisqu'elle a 14-15 ans. Et il est donc dans le milieu de l'aristocratie de la Savoie. Et donc, cette toute jeune femme confie son enfant au linceul de Turin qu'elle va voir à Annecy à l'occasion du mariage du duc de Savoie, et elle est très touchée par la contemplation de ce linceul, et elle se dit que si elle a un enfant, eh bien elle le donnera à Dieu. Alors sans doute la première présence maternelle ici est très importante. Et alors après, l'autre point, c'est que François de Sales se décide très tôt pour la prêtrise. À l'âge de 10 ans, alors il a visiblement une enfance, il est de santé chétive, maladive, etc. Mais c'est quand même un enfant très pieux. Et à 10 ans, donc, il se décide pour la prêtrise, et il mettra de longues années, évidemment, à mûrir cette vocation. Et il aura toujours un peu d'appréhension à l'idée d'en parler à son père. Mmh. Mais sa mère est son alliée depuis le début. Et c'est une femme qui se dira à la fois mère et fille de son fils, parce qu'elle a une grande admiration pour ce fils aîné qui est rempli de charme, et qu'elle a particulièrement, disons, choyé dès les débuts de son enfance. Jeanne de Chantal. Alors Jeanne de Chantal est de 5 années plus jeune que François de Sales. Elle est née en 1572, peu avant la Saint-Barthélemy. Elle est née dans une famille de hauts magistrats du Parlement de Bourgogne, à Dijon. Et sa maman décède peu de temps, elle décédera 1 an et demi après, à la naissance de ce fils héritier. Et là, il y a la première scène, c'est le père ne regarde pas sa fille parce qu'il attendait un fils. Et quand le fils arrive, la maman décède. Donc, elle est déjà dans une configuration particulière. Et le père est la figure centrale. Elle est très espiègle, très vite, elle est intelligente, elle s'impose assez vite. Elle reçoit une très belle éducation par le précepteur de son frère. Ensuite, elle va dans le Poitou, c'est très important parce qu'à l'âge de 15 ans, elle suit sa sœur sa sœur aînée, qui a été donnée en mariage, comme cela se fait à l'époque, à un seigneur de Neuchèze. Donc, elle arrive en Poitou et elle est séparée de son père pendant 5 ans. Quand elle revient à Dijon, enfin en Bourgogne, elle revient à Autun tout d'abord, puisqu'il y a les conflits à l'époque, elle découvre son père, on découvre une très belle jeune femme, elle voit un homme âgé, et cet homme a décidé, en son absence, de la donner en mariage. Elle n'est pas très contente. Elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Déjà qu'elle a refusé plusieurs propositions dans le Poitou. Et le père a décidé, le père veut entrer dans la noblesse. Il est haut bourgeois, mais il veut être noble. Et la seule façon, c'est que sa fille épouse un noble. Donc elle est donnée au baron Christophe de Rabutin-Chantal. Elle amène une dot magnifique. Elle est très belle, il est très beau, ils se rencontrent et c'est le coup de foudre. Voilà. Donc elle est contente finalement. Sur un coup de foudre, elle trouve que finalement son père a eu raison, oui. Dieu a raison puisqu'elle est très croyante, elle est très dévote. Et c'est une histoire d'amour qui commence. La différence, c'est que Christophe de Rabutin-Chantal part souvent, il est aux côtés d'Henri IV, il est à la cour, c'est un grand séducteur. Donc elle a trouvé un mari amant. Donc c'est très important, c'est une femme qui découvre l'amour sous toutes ses formes.
ils auront il y a 6 maternités, mais 4 enfants vont vivre. Et le premier grand malheur de Jeanne, c'est quand son mari trouve la mort accidentellement par un ami voisin, un cousin. Alors, voilà. Jeanne est mariée, François n'est pas marié. Et c'est un peu le problème de son père. Parce que autant le grand homme de la vie de Jeanne, c'est son papa, autant on ne peut pas dire la même chose de François de Sales, qui a des rapports un peu difficiles avec son père. Oui, enfin bon, je crois qu'il ne faut pas non plus systématiser. C'est vrai que sa mère a été complice de sa vocation, son père ne l'était pas, mais finalement, il l'accepte assez facilement, moyennant évidemment l'importance des titres à l'époque, moyennant donc le titre de prévôt que va devenir François de Sales, et qui est malgré tout un titre ecclésiastique qui va flatter l'honneur paternel. Mais on ne peut pas dire... Je crois que François de Sales souffre plus de son précepteur, un certain monsieur Déage, qui est visiblement autoritaire, assez coléreux et qui entend faire marcher droit son élève, plutôt que de son père. Finalement, il en sera assez vite séparé puisqu'il va aller faire des études loin de ses parents. Alors, il fait de très brillantes études. Il fait des études à Paris, à Padoue. Et il y a une crise. Il y a une crise spirituelle très importante qui se tient en 1586. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, à mon avis, il y a 2 choses. Il y a d'une part, effectivement, un tempérament angoissé, parce que je ne crois pas que tout élève en théologie soit passé par ce genre de crise. Mais il y a un vrai problème, et je crois que c'est un point important, la crise de François de Sales, parce que ça montre à quel point la théologie chez lui est vie. Donc il apprend la fameuse théologie catholique de la prédestination qui a cours à l'époque, qui a été formulée évidemment par saint Augustin, reprise par des conciles, appliquée par le concile de Trente, et qui consiste à dire que finalement c'est Dieu qui est l'auteur du salut, et finalement l'expression faire son salut, ce serait un non-sens pour les hommes du XVIe ou du XVIIe siècle. Et donc Pardon, parce que ça veut dire Dieu fait le salut. Je ne peux pas faire mon salut. Je ne suis pas l'auteur de mon propre salut, je ne peux pas gagner des mérites pour me gagner le ciel est un don, et donc d'une certaine manière, Dieu a choisi. Alors il y a une différence entre la prédestination catholique et calviniste, puisque chez Calvin il y a une double prédestination, je suis prédestiné au ciel ou je suis prédestiné à l'enfer, alors que dans la tradition catholique, il y a simplement une prédestination au ciel, c'est-à-dire que Dieu a choisi de me faire ce cadeau. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le principe de prédilection, parce que Dieu m'aime. Mais évidemment, François de Sales, étudiant cette théologie, se demande avec angoisse, évidemment, de quel côté il se trouve. Et donc, il a une grande crise, il a très peur de ne pas voir Dieu. Et donc, il lui dit que pourtant, il aurait aimé l'aimer au ciel s'il n'avait pas réussi à l'aimer sur la terre. Et donc, pris de peur, il va prier devant une statue de la Vierge très belle qui est actuellement dans le couvent Saint-Thomas de Villeneuve à Neuilly. Et c'est là qu'il demande à la Sainte Vierge finalement de résoudre son trouble. Il fait également le vœu de chasteté parce que il pense que ça peut l'aider à lutter contre certaines tentations qu'il avait à l'époque. Et donc la crise va se résoudre comme ça, mais ça va le marquer profondément, puisqu'en fait il va, dans la kyrielle des positions théologiques possibles concernant la prédestination, il va opter à partir de ce moment-là pour le système moliniste. Alors c'est un terme un peu technique, mais c'est juste pour dire que c'est un système dans lequel on fait la part la plus belle possible au libre arbitre. Et on essaye de concilier ce qui est un peu inconciliable, c'est-à-dire la toute-puissance de Dieu, le fait de penser que Dieu seul est auteur du salut, et le fait de penser que j'ai quand même une part de responsabilité. Alors, on quitte la crise de François pour arriver à la crise de Jeanne. La mort de son mari, c'est quoi ? C'est quelque chose d'important ? C'est foudroyant. C'est foudroyant. Donc, elle est amoureuse, elle est jeune, elle a 4 enfants. Et on est à une époque où c'est l'autorité du père, l'autorité masculine. C'est un pouvoir masculin écrasant pour les femmes. Alors, quand elle était baronne, épouse de Christophe, elle était châtelaine et elle gérait le domaine. Elle était une remarquable gestionnaire. Mais évidemment, là, elle retombe sous la coupe de son père, l'autoritaire Bénigne Frémiot, et de son beau-père, qui a une vie assez dissolue d'ailleurs, le vieux baron. Et elle leur doit obéissance, première chose. Ensuite, c'est l'amour de sa vie. Donc c'est le vide absolu. Elle se dit, est-ce que Dieu existe? Et là, elle a une grande crise, elle a une crise morale, une crise de femme veuve, et elle ne voit même plus ses enfants. Son obsession, c'était d'abord de mourir, ou alors de s'exiler en Terre Sainte, de partir le plus loin possible. Elle oublie tout. Elle s'oublie elle-même, elle oublie de manger, elle oublie de vivre. Et au bout d'un certain temps, son entourage est très inquiet.
Ce n'est pas du tout sa personnalité. Elle réalise quelques mois après, quand les choses commencent à se stabiliser et qu'elle revoit ses enfants, elle réalise qu'elle a besoin d'un directeur de conscience. Ça, c'est l'époque. Les femmes, surtout les veuves, prennent un directeur spirituel. Elle a en vision, elle a un songe, une vision, on peut dire, au fond d'une prairie. Elle voit un homme, un ecclésiastique. Et c'est une voix qui lui dit, celui-là est celui qui te guidera. Donc elle part confiante. Elle va à Dijon, elle retourne souvent à Dijon, donc elle est de Bourbilly, elle a passé à Montelon, elle fait un tour comme ça, et ensuite à Dijon, et elle rencontre un religieux. On peut dire, entre guillemets, elle donne son âme à cet homme, qui se révèle un homme tyrannique, un sectaire, un fou, quasiment un fou, et elle, très soumise, perdue, elle suit à la lettre ce que ce monsieur lui dit. C'est-à-dire, c'est au péril de son cœur, au péril de sa vie, au péril de son âme. Voilà, on en est là. Son père, voyant qu'elle dépérit, et surtout, elle est titrée, elle est jeune, elle est intelligente, elle est belle, et elle a de l'argent, son père se dit, je vais la remarier. Et la remarier encore à un plus grand que Christophe de Rabutin. Donc, il a plusieurs prétendants. Qui est quand même, soit dit, le grand-père de la marquise de Sévigné. Alors, Jeanne de Chantal, oui, elle sera la grand-mère de la marquise de Sévigné, donc le grand-père, voilà, exactement. Oui. Et il s'est dit, je vais la remarier, et il lui trouve des gens quand même plus âgés, qui ont déjà des enfants, mais Jeanne... D'abord, elle a promis à son mari, sur son lit, un peu avant qu'il meure, qu'elle lui serait fidèle. Et que le premier d'entre eux, qui partirait le premier, irait dans les ordres. Voilà, se vouerait à Dieu totalement. Et comme elle est fidèle, jusqu'au bout, elle est loyale, elle est généreuse de son cœur, elle s'est dit, bon, c'était mon homme, c'était mon amour, donc je me destine à la vie religieuse. Mais il y a les enfants. Et le père s'est dit, on va la remarier, je vais avoir un titre, je vais m'occuper des enfants. Et je la fais venir donc au Carême en 1604. Il y a François de Sales qui arrive, le prince évêque de Genève, qui est invité pour une question de politique, mais enfin qui est invité par les échevins, les parlementaires, les magistrats de Dijon, à venir prêcher le Carême. Et François de Sales, à l'époque, c'est une star dans le monde de la prédication, tout le monde le veut. Il est séduisant, c'est un orateur né, il a le charme, il a tout, il sait faire. Et il a vu, au moment où Jeanne de Chantal a cette vision d'un prêtre, d'un ecclésiastique, lui, on dit que à cette même époque, dans son château de Torrent, il voit une femme habillée en noir et il a la révélation qu'avec cette femme, cette personne, il fondera quelque chose dans l'ordre de la religion. On va quand même revenir un petit peu en arrière, puisqu'on avait quitté notre François pas tout à fait en forme après sa crise, mais il se remet bien et... Avant de devenir le prince évêque de Genève, qu'est-ce qui lui arrive ? Alors, il se fait... Mais je voulais juste revenir sur ce que vous disiez à propos des sermons, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est étonnant de voir le succès immédiat dont va jouir François de Sales quand il commencera à prêcher. Mais vous savez que par humilité, lors de son 3e voyage à Paris, je crois, il se dit que c'est quand même mauvais pour sa vanité, un tel succès. L'Église est absolument noire de monde. Et il va faire un sermon. Alors, c'est sur Saint-Martin de Tours en plus, donc ça me touche d'autant plus puisque je suis enseignante à Tours. Mais il va faire un sermon très plat. Les gens seront très déçus. Et il se dit que finalement, pour son humilité, c'était une très bonne chose, mais la fois suivante, il ne peut pas résister, la fougue le reprend, et donc effectivement, il prêche très bien. Alors, avant cela, donc, quand il est l'un des points clés aussi de sa vie, c'est qu'on lui confie la reconquête du Chablais, donc, qui était passé à la réforme protestante, qui était devenu calviniste. Donc le Chablais, c'est en fait, il y a le lac Léman, et il y a la Suisse d'un côté, c'est ce qui est en face. Le Chablais, c'est ça. Et donc, il va effectivement, petit à petit, essayer de reconquérir cette province. Et alors donc, sa ligne de force, c'est de le faire par la charité. Il faut ébranler le Chablais, les Chablaisiens, par la charité, mais en prêchant. Et alors, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu le patron des journalistes, puisque les Calvin, il convainc tellement en prêchant
que les calvinistes n'ont plus le droit de venir assister à ces sermons, et donc il va les écrire et les fera distribuer sur des feuilles volantes, d'où effectivement donc ce patronage. Il est glissé sous les portes. Voilà. Mais alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les sermons de François de Sales, théologien, donc qui est tout jeune, qui a à peine 30 ans, là, c'est vraiment de la théologie, j'allais dire, très technique. Donc, c'est vrai que c'est l'homme de la suavité, tel qu'on l'image d'Épinal, mais c'est aussi un homme qui maîtrise parfaitement la théologie du temps, qui sait sur quel point, finalement, assez précis, il peut y avoir des désaccords, et donc qui entend s'adresser à la raison pour convaincre. Donc, on l'a quitté prévôt du chapitre. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que Genève, Annecy et Genève, Ouais. c'est le même évêché à l'époque. Oui. Et donc, son ascension est relativement fulgurante parce que très vite, il remplace son En fait, le siège évêque. épiscopal a été déplacé. Oui, à cause et des il est protestants. devenu Annecy, voilà. Mais il est resté prince de Genève, prince-évêque de Genève. Tout à fait. Mais il n'a jamais mis les pieds dans cette ville. Si, il y est allé par petites incursions, mais Oui. il n'était pas très bien, il n'était pas le bienvenu. Puisque les protestants étaient, voilà. étaient là. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette idée de convertir par la parole. C'est quelque chose de propre à François de Sales ou c'est quelque chose qu'on retrouve un peu à cette époque-là? Alors non, c'est vraiment propre au XVIIe. Enfin, d'ailleurs, l'ancêtre, c'est les disputes théologiques du temps. Mais là, ce qui est très étonnant, c'est qu'on le voit chez François de Sales, et on le verra 50 ans plus tard avec Bossuet. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand il y a un débat entre un théologien réformé et un théologien catholique et que les gens assistent, eh bien, ils basculent de l'une à l'autre confession, convaincus, semble-t-il, par des arguments rationnels. C'est-à-dire qu'il y a une grande foi dans la raison au XVIIe siècle. Je dirais aujourd'hui, on a une idée de la conversion qui est tout autre, mais à l'époque, d'abord le fond, l'humus chrétien commun est quand même très important, oui. Et donc finalement, j'allais dire, ça va se jouer sur des questions vraiment théologiques. La place de la corruption, la place du péché originel, la place de la grâce. C'est pas des questions anecdotiques, mais oui. c'est une question de proportion finalement. Et les gens, effectivement, en écoutant François de Sales, en lisant peut-être Pascal, en tout cas en écoutant Bossuet, eh bien, repassent d'un camp à l'autre, si je puis dire. Et donc, François de Sales réussit à conquérir le Chablais. Voilà. Juste par la suavité de sa parole. Par la suavité de sa parole, il organise ce qu'on appelle les 40 heures, donc qui est une grande dévotion eucharistique. Et là, les conversions se font par centaines, par milliers. C'est vraiment, effectivement, un retour global du Chablais à la confession catholique. Et donc, quand on le retrouve en 1604, au moment de la fameuse rencontre, effectivement, le prince-évêque de Genève, c'est une star. Voilà. C'est une star... c'est une star de son vivant. À la fin de sa vie, il est vraiment acclamé quand il revient à Paris comme un saint. Et alors, c'est quand même très étonnant de voir que cet homme a à la fois conscience de sa sainteté, puisqu'il dira à Jeanne de Chantal, qui lui dit « Je vais voir votre procès », et il lui dit « Non, ceux qui le crieront ne sont pas encore nés ». Donc il y a une sorte de conscience finalement du rôle qu'il joue dans l'Église. Et en même temps, vous avez des pages sur l'humilité qui sont à la fois d'une exigence et d'une rigueur psychologique qui prouvent que, lucidité ou conscience de son rôle et humilité ne sont pas du tout contradictoires. En tout cas, François de Sales, c'est une synthèse assez étonnante, parce que quand on lit l'introduction à la vie dévote et qu'on sait effectivement la ferveur qu'il suscitait, on se dit que c'est un homme qui a réfléchi aux vertus. C'est pas simplement une tentative, disons, de s'y exercer, mais il y a une réflexion. Alors, 1604, c'est un coup de foudre? J'appelle cela le coup de foudre spirituel. C'est-à-dire qu'elle est face à lui, à son opposite, pour le sermon. Lui la remarque parce qu'on la remarque. Elle est belle, tout simplement. Elle est majestueuse, elle est grande, elle a tout le charme. Et puis, il a une très belle voix, comme vous venez de le dire. Et ils se regardent et ils se reconnaissent. Ça va très vite dans leur imagination. C'est elle que j'ai vue, c'est lui que j'ai vu et que j'ai entendu. À partir de là, ils ne vont plus se quitter. Bon, bien sûr que la rencontre se fait par petites étapes, de jour en jour. Mais dès qu'il quitte, elle demande à ce qu'il soit son confesseur. Dès qu'il est reçu par son frère, le frère de Jeanne de Chantal était l'archevêque de Bourges, André Famiot. Donc il est déjà en place, il est déjà dans la famille en fait. Et dès qu'il quitte Dijon, pour revenir sur la Savoie, il lui envoie un petit billet en lui disant « Dieu, ce me semble, m'a donné à vous ». Et je pars, etc. En fait, on a déjà le François de Sales, le premier correspondant de Jeanne de Chantal. Le ton est donné.
Elle-même, elle ne pense qu'à lui, mais elle se débat avec ce confesseur qui, ayant appris sa rencontre avec Jeanne de Chantal, resserre son étau sur elle, la rend prisonnière, et c'est grâce à l'intervenir d'un jésuite, le père de Villars, qu'elle va enfin respirer un peu et commencer à s'adresser, à écrire. C'est le début de Jeanne de Chantal, c'est une grande épistolière. Elle va commencer à écrire à François de Sales. Une première lettre, une deuxième lettre, et il lui répond. On a cette réponse et il lui dit oui, je veux bien, mais essayez, comme c'est un diplomate, c'est ni plus ni moins, on fait très attention. Donc essayez de garder votre confesseur, mais je peux aussi être là. Enfin, il lui donne un peu le choix. Elle a fait son choix, ce sera François de Sales. Et lui sait que déjà, il sera son directeur spirituel. Alors, c'est quand même une question qu'il faut aborder. C'est un coup de foudre uniquement spirituel ou il y a quelque chose d'autre? Non, moi je pense qu'ils sont jeunes, ils sont beaux, il ne faut pas se cacher derrière cela. Ils se reconnaissent et quand on rencontre quelqu'un et que l'on tombe amoureux de quelqu'un, on a l'impression de connaître l'autre. Donc ils se connaissent en fait. Et puis, mais c'est un couple très chaste, hein, c'est la chasteté, elle est déjà au cœur de la vie de Jeanne de Chantal depuis son veuvage, et évidemment la chasteté est dans les vœux de François de Sales. Donc là, c'est certain. Mais il sait que c'est une femme seule, et lui, c'est un célibataire, qui vit une vie de célibataire. Donc au départ, on a un homme et une femme. Et puis, elle est à son opposé. Il est quand même très dur par endroits avec elle. Hein. Oui, par la suite, au début, mais après... Il y a la dimension quand même de celui qui veut la faire monter vers la sainteté. Dès la première rencontre, tout il a un côté... Dès les premières lettres. Oui. Mais ensuite... Très exigeant. Ensuite, il y a les mariages entre les deux familles. Donc là, je vais trop vite. Hein. Non, mais allez-y. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Oui, d'abord, il prend son air... il est sur son statut, c'est un évêque, c'est un confesseur, c'est un missionnaire. Et il se dit, j'ai besoin de cette femme parce qu'il a déjà en tête la congrégation, son petit institut. Donc il voit en elle la femme forte de l'Évangile. C'est une âme forte, avec ses faiblesses, Jeanne de Chantal, mais c'est une personnalité. Donc, il pense déjà qu'elle va lui être soumise et il lui envoie ces fameuses lettres, effectivement, où il donne sa doctrine, comment être vertueuse au quotidien, surtout pour les veuves. Hein. Les veuves n'ont absolument aucune place dans ce monde d'hommes où il faut être marié pour les femmes, c'est tout. Et il veut surtout pas la perdre. En fait, il a déjà cette idée. C'est un chasseur, hein, c'est un guetteur, François de Sales. Donc, il ne veut pas la perdre. Il se dit, les parents sont là-bas, ils vont la marier, elle hésite. Donc, il met, je dirais, le paquet tout de suite. Il lui envoie ces célèbres lettres qui sont un petit peu difficiles, que j'ai présentées par extrait. Oui. Ensuite... Alors que, pardon, vous, dans votre livre, vous inventez, vous imaginez quelles pourraient être les réponses, parce qu'elle n'a rien gardé. Alors, elle a dit des choses sur elle-même très intimes à François de Sales. Et la première fois quand elle est très malade, et ensuite quand il meurt, elle brûle tout. Elle ne brûlera pas les milliers de lettres qu'elle a écrites par la suite, alors qu'elle était fondatrice. Mais toutes ces lettres intimes, complices avec François de Sales, elle les a toutes brûlées. Donc, première question, pourquoi les a-t-elle brûlées? Sinon pour cacher quelque chose. Ensuite, moi je me suis dit, bon, on n'a pas ces lettres, on va faire la petite souris et je vais aller à l'intérieur des lettres de François de Sales. Allant à l'intérieur des lettres de François de Sales, j'ai compris quelles étaient ces questions. Tout du moins, j'ai essayé d'anticiper et d'amener ces questions. Donc j'ai essayé de retracer cet échange épistolaire qui commence d'une manière effectivement très sérieuse, très théologique, très doctrinale, et petit à petit... La complicité, François de Sales lui dira, j'ai fait un avancement considérable grâce à vous. Elle lui montre le chemin, parce qu'elle est déjà très ouverte sur la pauvreté des gens, elle est déjà en dehors des privilèges, elle supporte mal l'injustice sociale, on oublie toujours, elle est très en avance sur son temps, elle est moderne, elle ne comprend pas qu'il y ait tant de pauvres, elle porte assistance aux malades, donc déjà lui c'est son rêve, mais il a cette femme qui est déjà là au quotidien en Bourgogne. Donc, en fait, ils prennent le train ensemble. Hein, c'est d'accord? Oui, tout à fait. Parce que la modernité de Jeanne de Chantal, elle est en écho, effectivement, avec celle de François de Sales, qui, lui,
pense constamment que la sainteté, l'amour de Dieu, c'est hors situation particulière. Et ça, on ne le dira jamais assez. Ça n'est au point que la mère Angélique Arnaud, qui à un moment donné, donc la grande réformatrice de Port-Royal, rencontre François de Sales et sollicite finalement sa direction spirituelle, mais finalement François de Sales décidera de rentrer en Savoie, mais elle dira de lui qu'elle l'a trouvé plus exigeant que son directeur spirituel précédent, parce qu'au fond, il considérait que tout le monde pouvait devenir mystique. Et donc finalement, c'est une pression douce, parce qu'effectivement, du point de vue des mortifications, de la discipline, il est plutôt plus doux que d'autres, mais du point de vue finalement de l'ambition spirituelle, c'est énorme. Il est très exigeant. C'est une spiritualité au quotidien. Voilà. Et il ne fait pas l'impasse sur les petites vertus à petits pas, les vertus qu'on appellerait les vertus de l'ordinaire, l'humilité, la simplicité, la modestie et l'obéissance. Voilà, l'obéissance, pour arriver après, on verra, sur l'écoute de soi, l'oraison. Mais c'est la vertu au quotidien. Vous pensez que cette correspondance avec Jeanne de Chantal est importante pour la pensée de François de Sales? J'imagine que pour sa vie, c'est important, mais même en tant que philosophe... Oui, enfin moi je suis littéraire, plus que philosophe, mais disons que je voulais revenir sur ce que vous disiez, le lien finalement entre amour conjugal et amour de Dieu. Parce qu'il me semble que François de Sales, évidemment, comme tous les grands saints, il y a un texte de la Bible qui lui parle, c'est le Cantique des Cantiques. Oui. Et dans ce texte, amour charnel et amour spirituel, eh bien malin qui arrivera à les distinguer. Oui. Et on a quand même l'impression que ce qui est la source de tout amour, c'est cette suavité de Dieu. Il y a une sorte de déversement de la tendresse de Dieu. Et à partir de là, je dirais que tout amour humain, finalement, prend son envol, prend son essor. Alors, effectivement, ces lettres d'amour absolument enflammées entre un évêque et sa dirigée, je dirais aujourd'hui, ça a quelque chose de vraiment d'étonnant, mais il me semble qu'il faut bien comprendre que ça, c'est aussi un peu la liberté des mystiques, si je puis dire. Il y a une espèce, effectivement, pas d'indécence, mais justement parce qu'on est sous le regard de Dieu, eh bien, on se dit qu'on s'aime sans aucun problème et sans aucune... On est très très loin d'une sorte de pruderie. Et puis il a été impressionné par l'amour courtois. Oui. Il sort de cette grande époque de Ronsard, qu'il connaissait très bien. C'est un lettré extraordinaire, François de Sales. Honoré Durfé. Jeune, il adorait Honoré Durfé. Et les romans de chevalerie, probablement. Et les romans de chevalerie, comme Ignace de Loyola. D'ailleurs, son vocabulaire est un vocabulaire de mystique, mais c'est un vocabulaire de chevalier, de combattant. Et alors ça c'est d'une part effectivement la verve plutôt épique, mais Honoré Durfé c'est aussi plutôt le domaine de la psychologie amoureuse, l'analyse des sentiments, qu'on va retrouver dans le domaine de la vertu, qu'est-ce que la vraie, la fausse dévotion, etc. Mais il y a un goût pour analyser finalement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors vous avez prononcé un mot clé qui est le mot en plus de votre livre, c'est le mot mystique. C'est quoi la mystique de François de Sales? Et avant peut-être d'en parler, on a l'impression que ce XVIIe siècle est un siècle extrêmement mystique. On a l'impression que tout le monde a des expériences. Alors il y a la grande Thérèse d'Avila qui est un peu avant. Replacez-nous un peu le contexte. Alors, c'est sûr que du point de vue de la théologie, la grande question, c'est les rapports entre la liberté et la grâce. Donc ça, c'est je dirais, l'objet des débats du temps. Mais du point de vue de la spiritualité, Dieu est vécu comme proche. Il me semble que la grande leçon des mystiques, c'est que au moment où la philosophie pense Dieu créateur de l'univers et que le cosmos finalement s'agrandit de plus en plus, eh bien, eux vont faire l'expérience d'un Dieu très intime. Alors, ce qui caractérise un peu cette école française, c'est qu'elle se démarque finalement de la mystique rhénane, dont on parlait précédemment, qui est spéculative au sens que l'âme est un miroir, un spéculum, qui renvoie Dieu. Donc c'est quelque chose finalement d'un peu abstrait. Et les Français ne vont pas, même s'ils sont à cette école, et Jean de la Croix, c'est le croisement entre l'école espagnole et l'école rhénane. Donc les Français vont lire ces textes, mais c'est vrai qu'il va y avoir une sorte de version accessible finalement de cette tension vers Dieu. Alors,
vous m'avez dit de faire des réponses brèves, donc qu'est-ce que la mystique? C'est vraiment difficile, pour ne pas dire impossible. Mais disons que, en fait, on peut avoir comme deux grandes définitions de la mystique. Soit on a une définition restrictive, et on considère que la mystique naît plus ou moins avec Thérèse d'Avila, elle est liée au degré d'oraison, et la mystique, c'est les 2 dernières ou les 3 dernières demeures. Hein. Là, c'est vraiment le mariage spirituel. Soit on a une conception plus large, qui en fait vient de la patristique, et qui s'appuie sur la vie même de la grâce. Et à ce moment-là, le baptême en soi, enfin les catéchèses mystagogiques ou mystiques de Saint Cyril de Jérusalem, c'est l'idée que la vie de la grâce en soi, ça apporte en germe la vie mystique. Et donc, il s'agit de la faire éclore. Voilà, c'est toute la vie chrétienne qui est emportée dans une tension vers la mystique. Et François est totalement dans cette vision-là. Voilà, il est dans cette dimension-là. Alors, non qu'il ait réfléchi beaucoup sur la théologie sacramentaire. Il y a peu de références au sacrement. C'est toujours frappant quand on lit ses ouvrages de spiritualité. Mais pour lui, c'est plutôt l'idée que... en fait, dans l'amour, il y a toujours une continuité. On ne peut pas dire là c'est le domaine de l'ascétique et là c'est le domaine de la mystique. Je dirais qu'on est dans une sorte de continuité permanente. Oui, Jeanne de Chantal, c'est une mystique? Oui, elle le deviendra. Je pense qu'au départ, c'est une mystique qui ne se connaît pas, qui est méconnue. Mais je pense aussi qu'on est dans la contre-réforme. Oui. Alors, et François de Sales a pour mission, par le pape, d'entrer dans cette contre-réforme et de la rendre puissante par rapport à la réforme. Et nous sommes à la charnière de ces siècles terribles. Donc, en fait, on a quitté le siècle des mystiques et on entre dans ce siècle qu'on va appeler le siècle des grands saints, dont l'une des premières figures sera François de Sales et Jeanne de Chantal, et d'autres, hein, d'accord. Alors, Jeanne de Chantal, elle est déjà très dévote, mais c'est l'époque aussi, surtout dans ce contexte des guerres de religion. Donc, je crois qu'il faut toujours replacer le contexte historique, le contexte politique. Et puis, pour les femmes, c'était bien agréable de prier, c'était un refuge, la prière, et c'était une manière d'imaginer, c'était une vie intérieure. Donc, ils sont tournés vers une vie intérieure, on peut dire naturellement. Ensuite, elle le deviendra, mais c'est d'abord une active qui deviendra une active contemplative. On peut dire que François de Sales, c'est peut-être l'inverse. C'est d'abord un contemplatif, peut-être, qui entrera dans l'action. Mais par sa maman, par sa formation, c'est déjà un garçon contemplatif. C'est un mystique, c'est un poète. Il est déjà dans cette mouvance. Alors que Jeanne de Chantal, elle, c'est une active. Elle fait tourner la maison, elle tient les comptes, elle sait de quoi elle parle. Et elle deviendra une contemplative. Elle entrera dans cette fameuse oraison. Enfin, là, j'anticipe un petit peu. Bon, on va y aller assez vite parce que le temps file. Et j'aimerais qu'on arrive à 1610, qui est à cette époque de fondation de la visitation. Alors, qu'est-ce qui, vous avez dit, c'est un chasseur, François de Sales, et il avait déjà une idée de ce qu'il voulait faire. On dit l'œil de lynx. Alors, c'est joliment dit. C'est quoi cette idée de la visitation? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête, si on peut dire? C'est d'abord une grande histoire d'amour. Il a vu ça. Il faut retourner aux origines. On peut pas le faire maintenant, mais de sa propre vie à lui, avec sa maman. Les femmes, elles sont ou le mariage, ou elles sont veuves. Et elles entrent au Carmel, c'est très dur, il est contre les ordres très durs, en plus il y a les monastères sont à refaire, donc il y a un peu le chaos, il y a un peu le désordre dans la vie monastique à l'époque, et son rêve c'est d'aider les femmes, de les secourir, de les ouvrir aux visites des pauvres, des malades, qu'elles soient au devant, donc il est l'ancêtre, véritablement l'ancêtre des filles de la charité avec Jeanne de Chantal. Vincent de Paul, il a pris l'histoire, il l'a adapté à son époque, c'est tout. Et lui, il s'est dit, elles iront aider les gens, elles feront les visites, elles seront dans la contemplation et dans l'oraison. Voilà, ce sont l'oraison. Le mot même finalement de visitation, quand il dit que c'est le mystère justement de la Vierge qui court aider sa cousine. Qui n'est pas reconnu à sa juste valeur par l'Église. Donc Marie est enceinte, elle arrive au moment de l'accouchement d'Élisabeth, les deux femmes se rencontrent, c'est une très belle scène et il restera attaché à cette scène qu'il trouve une scène primordiale, mal méconnue par l'Église. Donc il en fait une scène fondatrice. Elles deviendront les visitandines de Sainte-Marie. Donc c'est l'oraison, la contemplation, et puis la pratique des petites vertus, les petites violettes. Vous savez, il a toujours ces jolies petites... Oui. Et puis ce souci, il me semble aussi, des femmes qui n'auraient pas justement la santé pour rentrer dans des ordres rigoureux. Il les appelle les débiles. Finalement, voilà, lui-même est de faible constitution, et quand même il mène son diocèse de main de maître.
Et c'est quand même un organisateur, même si c'est sûr que c'est un mystique, mais je dirais que ça se complète aussi très bien chez lui. Mais c'est vrai qu'on sent un souci pour celles qui voudraient se donner à Dieu, mais qui ne pourraient pas... Qui n'ont pas la force physique. Voilà. Il les appelle les débiles, aujourd'hui on dit autre chose. Les fragiles, les laissés pour compte, on peut dire. Celles dont les familles veulent se débarrasser, parce que là, elles sont nombreuses. Alors il se dit, on va les utiliser, entre guillemets, mais pour Dieu, pour l'amour humain. Parce que son schéma est assis, c'est de l'amour humain à l'amour divin. D'où la fameuse image, la très belle image de l'échelle de Jacob, qui monte. C'est très beau. Alors, pour soutenir cette fondation, il écrit un grand livre qui est le traité sur l'amour de Dieu. Avant, il avait écrit l'introduction à la vie dévote. C'est pas tout à fait comme ça. Oui, il l'écrit après, mais c'est vrai qu'il dit dans sa préface qu'il s'adresse notamment à ces filles de la Visitation. Le traité de l'amour de Dieu, voilà, elles sont déjà, c'est fondé. En fait, la Visitation est fondée. Avant, il avait écrit l'introduction à la vie dévote qui reprend un peu ce que vous aviez dit, une mystique pour tous les chrétiens du quotidien. Et puis pour les visitandines, on peut dire, il écrit ce traité sur l'amour de Dieu. Alors, il y a 3 formules, moi, qui m'ont retenu, qui sont les formules classiques, et qui nous permettront peut-être de comprendre un peu ce qui se passe à la Visitation. Dieu est Dieu du cœur humain. On sent qu'il y a une dévotion du Sacré-Cœur. Alors, juste pour revenir sur le traité de l'amour de Dieu, il les nomme, les visitandines, mais si on veut considérer un écrit qui est spécifique pour elles, c'est plutôt les entretiens spirituels, où là, c'est des conversations à bâton rompu. Je dis ça parce que le traité de l'amour de Dieu, c'est quand même... Pour les religieux. Un chef-d'œuvre d'histoire de la spiritualité. Même plus que ça, il dit qu'on lui a reproché dans l'introduction à la vie dévote de s'adresser aux femmes à travers Philotée. Donc là, il s'adresse à un théotime, il prend un prénom masculin pour la parité. Et il veut vraiment réfléchir sur la construction de la vie spirituelle. Alors, Dieu est Dieu du cœur humain, c'est effectivement une très belle formule qui synthétise vraiment la pensée de François de Sales, en ce sens que François de Sales travaille non pas sur la difficulté que l'homme a de se rapprocher de Dieu, mais au contraire, l'attirance que Dieu suscite chez l'homme. Il y a une phénoménologie de l'attirance, de la séduction de Dieu. Chez François de Sales, Dieu est séducteur. Il poursuit les âmes. Et donc, Dieu est Dieu du cœur humain, ça veut dire quoi? Alors, il prend une très belle exemple. Moi, je l'aime beaucoup, c'est celui de la perdrix larronnaise. Il essaye de faire comprendre à son public, en fait, nous sommes faits pour Dieu et nous y aspirons, quand bien même nous n'en serions pas conscients. Alors, il prend donc l'exemple de cette perdrix qui commencerait à couver un petit qui, en fait, n'est pas le sien. Et le petit perdreau, sur le coup, est très content, jusqu'au moment où il entend sa mère, sa véritable mère, et à ce moment-là, il quitte précipitamment donc la perdrix larronnaise et rejoint sa vraie mère. Et il nous dit, finalement, c'est ce qui se passe. Nous connaissons des joies. Sans connaître Dieu, on peut connaître des tas de joies et de plaisirs. N'empêche que jusqu'au moment où on découvre ce que c'est que la joie d'aimer Dieu, à ce moment-là, on retourne vers ce pourquoi on était vraiment fait. Je vous laisse l'esprit de liberté. Oui. C'est l'autre slogan, si on peut dire. C'est l'autre des slogans, il en a. Oh là là, je suis tant homme que rien plus, etc. Oui, je vous laisse l'esprit de liberté. Ça, j'ai trouvé très révolutionnaire. C'est bizarre pour un ordre féminin. Oui, je trouve, c'est là où il est très moderne. Ils sont très modernes, ces gens, et on peut très bien les lire et les entendre aujourd'hui. Il n'y a pas de hiatus, en fait. C'est-à-dire que, premièrement, soyez à l'écoute de vous-même. Il apprend à Jeanne de Chantal à être à l'écoute d'elle-même. Quand vous serez bien à l'écoute d'elle-même, vous entrerez naturellement dans l'écoute de Dieu. Et vous entrerez dans cette volonté de Dieu. Tout part de l'idée de l'écoute, de l'obéissance. Après, on rogne sa volonté, on l'efface tout doucement pour n'entendre que celle de Dieu. Mais là, une fois que vous avez compris ce schéma, la volonté de Dieu, vous entrez dans cet esprit de liberté. D'où l'importance de l'oraison. D'où l'importance de l'oraison du simple regard. Il est facile en fait, et c'est une oraison, on peut dire, tournée sur l'affectif. C'est le Christ, l'ecce homo, c'est le Christ humanisé. Il parle des sacrées cavernes, les plaies, etc. Donc, on peut utiliser son imagination, on a recours à la raison, donc il sait bien parler à tout l'ensemble du cœur humain. C'est un tout. Et puis, pour aller à cette élévation de l'âme. Donc, l'esprit de liberté, c'est ça. C'est de partir du plus petit, de ce que nous sommes, humains, pour aller lentement dans cet ordre croissant dans l'amour du vin, qui ne font qu'un, en fait. Avancer tout bellement.
Oui, alors ça, c'est ce qu'il dit à justement la mère Angélique Arnauld, qui elle avance, j'allais dire, un peu à rebrousse-poil, c'est un peu la face, mais que nous connaissons tous et que François de Sales connaît également. Mais disons qu'à Port-Royal, on insiste peut-être davantage sur la dimension de l'effort. Et donc, comme elle est réformatrice, en plus, elle mène un peu son monastère rondement, et notamment, elle reprend assez vigoureusement donc ses sœurs. Et François de Sales, lui, insiste sur le fait qu'il faut effectivement vivre cette exigence, mais vraiment avec un gant de velours. Toute la différence de François de Sales, c'est presque tactique. Et alors cette douceur, il faut l'exercer vis-à-vis des autres, bien sûr, mais y compris vis-à-vis de soi-même. Et là, il y a toute une dimension très intéressante où finalement, il ne faut pas se fixer des grands objectifs parce qu'on va se faire violence, mais il faut se fixer des tout petits objectifs. Mais là-dessus, en revanche, effectivement, ce que vous disiez, lutter contre ses propres goûts dans des toutes petites choses, maîtriser le mouvement de colère. Il a des pages incroyables sur la pression psychologique que suppose le fait de maîtriser un mouvement de passion. Et la douceur de François de Sales, c'est une douceur acquise. Oui. C'est pas, c'est un peu comme c'est le pas un curé. laisser-aller. Hein. Non, c'est pas un Il y a laisser-aller. quand même les macérations légères, mais tout de même, les disciplines. C'est-à-dire le fait de se faire du mal, les disciplines. Oui. La discipline, c'est Quand fou. il dit à Jeanne de Chantal 70 coups, après 50, il revoit à la baisse, dans la même lettre, peut-être 30 coups, parce qu'il se dit... Tout de même, c'est une femme, mais c'est la discipline, il la pratique toute sa vie d'ailleurs, je crois. Tout à fait. Mais ça, pour eux, c'est le noyau chrétien. C'est-à-dire qu'on peut pas aller au ciel en pantoufles non plus. Il ne faut pas se tromper de chemin. Hein. Mais effectivement, c'est une question de priorité. J'aime bien, là. J'aime bien l'expression. D'ailleurs, il dit, je préfère un cœur déchaussé, aux pieds chaussés, un esprit libre à une tête bien coiffée. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Il va très loin. Hein. Et c'est pas aussi facile que ça. Non, non, non. Alors, il nous reste qu'une dizaine de minutes, et donc il va falloir que... Et oui, comme vous dites, il va falloir qu'on les fasse mourir, ces deux amants. François de Sales meurt beaucoup plus jeune que Jeanne de Chantal, et il meurt, alors là, au sommet de sa gloire. Oui. Il meurt au sommet de sa gloire, il a le pressentiment effectivement qu'il va mourir. Et alors, évidemment, c'est toujours difficile de raconter la mort de quelqu'un, donc les biographes, c'est toujours secondaire comme regard. Mais ce qu'on peut en lire, ce qui se dégage, c'est une grande sérénité. Hein, quand même, la conscience d'arriver, enfin la mission accomplie malgré tout avec la fondation de cette Visitation, où il a souffert parce que c'était pas exactement ce qu'il voulait au départ. On lui a finalement imposé la clôture, finalement imposé beaucoup de choses, mais il va vers Dieu et c'est ça, une grande sérénité qui se dégage, même s'il laisse l'Église dans une situation aussi très difficile. Ça, c'était juste un point sur lequel je voulais revenir, parce que ces saints qu'on lit et dont la lecture est apaisante, vivaient dans des circonstances qui sont difficiles. François de Sales, qui vraiment ne critiquait jamais, en tout cas par écrit, on ne peut pas trouver de critique, dit quelque part que la situation est telle que quelquefois il vaut mieux que l'évêque ne soit pas là pour ses ouailles plutôt qu'il soit là. Donc ça dit l'état de corruption de certains endroits de l'Église. Et donc cet homme fait tout ce qu'il peut dans l'époque qui lui est donnée de vivre en essayant de répondre à sa vocation. Il meurt serein, mais on a le sentiment que, il meurt consumé quand même par le zèle qu'il a dévoré tout au long de sa vie pour essayer de nourrir ses fidèles et de les maintenir droits dans la foi. Et pour Jeanne, il est épuisé, hein, et puis on le tourmente, on lui fait des choses épouvantables. Pour Jeanne, c'est aussi un peu la catastrophe, c'est le deuxième homme de sa vie qui s'en va. Elle entend, il n'est plus, elle ne fait pas attention, elle est déjà en partance pour je ne sais quelle fondation, sur le moment là j'ai un doute, là, c'est vers Grenoble je crois, et on lui apprend la mort de François de Sales. Bon, alors c'est le vide de nouveau, elle chute et puis elle se dit, mais là elle a cette réaction immédiate, attention, il faut reprendre le corps, parce qu'on les découpait en morceaux. Hein. On voulait le cœur ici, la tête là. Ce sont des reliques. Ce sont des saints déjà. Ils sont déjà saints. Donc, elle fait vite revenir le corps avant qu'on le prenne en morceaux. Elle le fait revenir sur Annecy. Et elle commence à être une biographe de François de Sales extraordinaire. Elle rassemble tout ce qu'elle peut, tous les feuillets, tout, pour arriver à écrire, à faire écrire tous ces textes et tout, pour qu'on ne trahisse pas la pensée et la parole du bienheureux fondateur.
En même temps, elle s'occupe justement de sa fondation. Alors, Il faut aussi l'imaginer comme une femme énergique. Énergique, à cheval. Hein. Oui. Elle traverse la France dans tous les sens, à cheval, dans des diligences, parfois des carrosses, dans des vulgaires, des chars. Enfin, elle va n'importe comment, elle va à pied. Mais quand François de Sales meurt, on en est, je crois, à 17 ou 13 fondations, oui. Ou 17 peut-être, hein, j'ai un doute. Et à sa mort, il y en a 87. En 1941, quand elle décède... 1641. 1641. Je suis aujourd'hui, vous voyez. Et il y en a 87. Ça veut dire qu'elle a sillonné la France, il y en a dans le Piémont, il y en a en Savoie, bien sûr. Elle est allée, c'est une fondatrice. Mais quand il meurt, elle a le sentiment qu'elle a l'héritage de François de Sales. Ça pèse sur ses épaules. En même temps, je pense qu'elle est suffisamment solide. Elle sait qu'il vit en elle, elle sait qu'elle a l'œuvre et qu'elle va la poursuivre, elle va la faire fructifier jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute de sa vie. Mais elle restera mère, contrairement à ce qu'il lui avait demandé, parce qu'il était un peu dur avec elle. Oui. Hein, laissez tout de côté, oubliez-moi, ça c'était terrible. La pire leçon qu'il lui a donnée, c'est oubliez-moi, oubliez vos enfants, oubliez vos pères, oubliez votre famille, oubliez tout ce qui est votre cœur, oubliez votre âme, soyez toutes à Dieu. Bon. Alors, il me reste 5 minutes d'émission et j'ai envie de vous poser une question un peu, disons, de réflexion sur les deux personnages. On sent que l'une et l'autre, vous êtes passionnés par votre sujet. Qu'est-ce qu'il faut retenir et de la personnalité de François de Sales et de Jeanne de Chantal, mais aussi de leur rôle dans l'histoire de la spiritualité ou dans l'histoire de l'Église? Pour vous, c'est quoi François de Sales? C'est un chemin, c'est-à-dire qu'on est dans une époque où il faut convaincre de la véracité de la religion chrétienne. Et finalement, François de Sales, il est justement contemporain de Port-Royal. Alors pour moi, c'est un petit peu les deux... Port-Royal, c'est les jansénistes. Hein. Oui. Voilà, parce que, oui, enfin bon, pour le dire vite. Oui, parce que vous êtes aussi spécialiste de Port-Royal. Bon, non, mais admettons. En tout cas, c'est deux chemins qui conduisent au même but, hein, soyons clairs, mais l'un va assister sur la dimension de l'effort. Il faut s'arracher au plaisir sensible pour goûter les plaisirs de Dieu. Et c'est pour ça qu'on retient de Port-Royal une dimension très exigeante, alors que François de Sales, lui, insisterait sur le fait qu'on part des plaisirs sensibles pour aller vers les plaisirs de Dieu. Mais cette suavité salésienne, comme vous le disiez, elle est ambiguë, il faut bien la comprendre. Même s'il est l'auteur de beaucoup de slogans, il faut les resituer dans leur contexte, sinon on a des dérives. Fénelon, pour ne citer que lui, considéra que François de Sales est son maître, et je ne suis pas sûre que Fénelon ait une conception totalement exacte de la vie spirituelle telle que le voulait François de Sales, puisque le quiétisme, il l'a mis sous le patronage de François de Sales. Le quiétisme, donc, il s'agit de quoi ? Cette conception de la vie spirituelle qui finalement consisterait à se reposer en Dieu. Alors c'est sûr que c'est un objectif à atteindre, mais en aucun cas ça ne peut être un moyen. Et donc on a vite fait de faire de François de Sales l'auteur d'un christianisme facile. C'est l'auteur d'un christianisme très ambitieux, puisque la sainteté est pour tous, et qui commence petit. Mais comme vous disiez, hein, en commençant petit, deviendra grand. Donc il faut tout lire, hein, ou il faut lire en tout cas toute l'introduction à la vie dévote, tout le traité de l'amour de Dieu, pour ne pas s'arrêter sur le passage qui finalement à un moment donné nous convient, parce qu'il nous dit qu'il faut faire de toutes petites choses, travailler dans le détail. Hein. Mais il faut quand même lire l'introduction à la vie dévote, en entier. Vaut mieux commencer par ça. Ben, alors j'allais vous dire, beaucoup de gens disent comment faire, de commencer par l'introduction à la vie dévote, mais du point de vue de la langue, qui fait encore peut-être un petit peu obstacle, le traité de l'amour de Dieu, me semble-t-il, est d'une langue d'une facture plus classique, hein, et peut-être aussi un peu plus banale que l'introduction à la vie dévote, dont le côté très piquant, très proche du savoyard, peut rendre finalement la lecture plus difficile. Donc je ne suis pas sûre, l'un est beaucoup plus long que l'autre. Hein. Donc du point de vue de la longueur, il faut commencer par l'introduction à la vie dévote. Mais du point de vue de l'écriture, le traité finalement est peut-être plus facile à lire. De Jeanne de Chantal, qu'est-ce que vous retenez ? Je dis que c'est une femme incarnée jusqu'au bout d'elle-même, jusqu'au bout de sa vie. C'est une perfectionniste, donc c'est l'idéal de François de Sales, l'amour humain, la perfection pour entrer dans l'amour de Dieu. C'est une gestionnaire, une organisatrice, on l'a dit, une martyre de l'amour, dit-elle. Ça veut dire qu'elle a un cœur très généreux, elle est très ouverte, elle est loyale, elle est loyale jusqu'à la fin de sa vie, elle est fidèle à tous ses engagements, elle va toujours au-devant d'elle-même, elle a pris pour elle l'a très bien pratiqué, ce que disait François de Sales, portez votre âme devant vous,
entre vos mains. Elle a porté sa vie, elle est allée au-delà des gens, vers les gens. C'est une mère Teresa en avance sur son temps. C'est la première fille de la charité. C'était d'ailleurs la grande amie à la fin de sa vie de Vincent de Paul. Et c'est une femme qui a toujours douté, qui a eu ces fameuses tentations, des émotions, des crises de larmes, qui a été parfois malade, mais solide, tout en étant solide. Une mystique qui peut-être s'ignorait, qui ne voulait pas les démonstrations extérieures, qui avait horreur des visions et de ce genre de choses, qui ne supportait pas qu'on l'appelle sainte, alors qu'on essayait toujours de couper un morceau de son voile partout où elle allait. Elle était très connue en France. Elle était très appréciée à la cour. On l'a demandé de tous côtés, mais elle est restée une vraie femme, une mère attentive, une femme au quotidien, et puis cette ouverture vers les autres, vers les pauvres. Pendant la peste, elle a laissé tout le monde, elle quittait les monastères. En fait, c'est une nomade quelque part, une fondatrice, une grande écrivain, une grande épistolière. C'est pas vraiment un écrivain, mais elle a écrit des milliers de lettres. Et puis, je pense que pour elle, l'amour, c'était l'amour de Dieu. Il fallait passer par le Christ, incarné par le Christ humain, et c'est en étant bien de cette terre qu'on arrivait à la terre éternelle. Alors pour la lire, qu'est-ce que vous conseillez? Bon, il faut lire votre livre évidemment. Tout à fait. Mais à part ça, comment rentrer dans sa pensée ou dans sa... C'est très difficile parce que bon, les biographies sont nombreuses, mais elle, vous savez, c'est une correspondance tout de même assez difficile, et c'est la correspondance de la fondatrice. On n'a rien d'elle dans les 38 premières années de sa vie. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la base, les 38 premières années de la vie de cette femme fabuleuse, énorme, vraiment, on peut dire, au quotidien. Après, c'est une visitandine, donc elle écrit, bien sûr, aux prélats, elle écrit aux gens du peuple, elle écrit aux maçons, elle écrit aux religieuses, elle les gronde, elle les félicite, elle leur dit « Ah, vous êtes malade, mais mangez donc, buvez du vin ». Elle écrit à son fils qui fait des bêtises, elle écrit à sa fille qui ne veut pas se marier comme elle l'entend. Donc ces lettres vont entre guillemets dans tous les sens, à toutes les personnes différentes. Donc il n'y a pas un schéma littéraire comme on le retrouvera chez François de Sales. Mais c'est très intéressant pour le siècle. Eh bien écoutez, merci à toutes les deux. Alors je rappelle les titres de vos livres. Donc Hélène Michon, Saint François de Sales, une nouvelle mystique, qui est paru aux éditions du Cerf. Et voilà, pardon. Voilà, je le montre. Excusez-moi, Marie-Claire Bussen-Evensen, c'est le voile et la plume qui est paru aux éditions et on Bayard. a fait un portrait magnifique. Je félicite l'artiste. Un très beau portrait de Jeanne de Chantal. Et donc on souhaite une bonne fête à toutes les visitandines. Tout à fait. Elles étaient à Annecy, elles sont à Annecy d'ailleurs. Absolument. Merci de nous avoir suivis.